Si on veut interpeller notre autorité, que ce soit le préfet ou les élus, les choses comme ça, eh ben c'est une guerre permanente. Parce que, alors même le mot il est fort, mais voilà, c'est impossible de les avoir. Je vous parlais de la communication avec le rapport de l'inspection du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour essayer de se faire entendre ou de se faire comprendre ? Je voudrais revenir sur un point sur lequel Sam n'a pas trop insisté, mais que j'ai déjà soulevé plusieurs fois, c'est sur le respect vraiment, ça va être très important, des horaires par rapport aux étapes. Donc il faut que il faut que s'assurer que tous les gars aient au moins téléchargé une application avec les traces et être là à l'heure de rendez-vous au roadbook. Ça c'est hyper important parce qu'au niveau du timing, 10 km/h sur 160 bornes, c'est largement faisable dans les faits, mais dans la réalité, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Imaginons que sur le tracé, on tombe sur une route interdite ou je ne sais quoi, enfin voilà, il peut nous arriver des aléas. En 2016, les fonctionnaires du service départemental d'incendie et du secours, le SDIS du Maine-et-Loire, ont été confrontés au suicide d'une des leurs, Lauriane, sapeur-pompier en formation. Après 5 ans de bataille judiciaire, ses collègues et sa famille poursuivent le combat pour la reconnaissance de son décès en accident de service. Bonjour monsieur. Bonjour. Il y a depuis le début, dès le lendemain du suicide, une explication de déni de la part de l'employeur qui est claire, nette et précis. On n'a pas discuté de cette personne, elle était au SDIS mais elle n'y était pas. Elle n'a même pas reçu de lettre de condoléances, quelque chose qui même si factuel est du jamais vu, au SDIS 49. Et voilà, on est face à un déni, point. Déjà, nous partons d'une position qui n'est pas très favorable à la lecture des conclusions du rapporteur public, puisque celui-ci a estimé que, selon lui, l'unique motif qui avait concouru au suicide de cette jeune fille, c'était le fait qu'elle ait modifié unilatéralement son certificat médical. Ce faisant, ça n'est pas la pièce essentielle de ce dossier. La pièce essentielle de ce dossier, c'est un rapport qui a été établi, une lettre d'observation par l'inspection du travail,
que le SDIS 49 s'évertue à méconnaître, puis après à l'avoir méconnue, à refuser de nous la produire, et puis quand il nous l'a produit, il nous l'a transmise de manière tellement modifiée qu'on ne peut pas en lire le contenu. Or, il semblerait de la lecture de ce document, dans son intégralité, ce que nous n'avons toujours pas, qu'au contraire, il accuse formellement le SDIS 49 d'être à l'origine du trouble anxio-dépressif qui sont survenu entre les 18 et 19 avril, et que c'est de par son action que l'imputabilité au service est, on va dire, consacrée concernant Lauriane. Le corps des sapeurs-pompiers figure parmi les premiers représentants de l'État sur le terrain. C'est pourquoi la direction emprunte les pratiques et le vocabulaire militaire pour désigner le service, qui comprend des professionnels et des volontaires. Officiellement, 250 000 pompiers exercent en France, mais seuls 20% d'entre eux sont salariés. À l'instar du service public de la santé, les soldats du feu sont les premiers à subir les politiques d'austérité. Année après année, les moyens nécessaires pour mener leur mission de secours sont diminués, tant humainement que matériellement. Le bon déroulement de leur travail ne tient aujourd'hui plus que grâce à leur dévouement, voire leur esprit de sacrifice. Ainsi, ils se voient contraints de faire face à leur propre institution afin de défendre et faire valoir leurs intérêts de travailleurs. Voilà, hop, comme ça. Ce périple a été organisé par des sapeurs-pompiers de la Confédération Générale du Travail et le frère de Lauriane, Gabriel, qui porte à bout de bras la bannière de la jeune femme, dont la direction nie, encore aujourd'hui et catégoriquement, le lien entre son suicide et son travail. En 4 jours, ils doivent parcourir 510 km en relais, traverser 8 départements à la force des jambes et du mental, afin d'atteindre Grazac, le village d'origine de Lauriane, depuis Angers, le lieu de sa formation. Cette initiative hors norme, mise en place sur le temps libre des organisateurs et des participants, a réuni une communauté significative autour de leur combat, et la médiatisation active a permis la réussite de la mobilisation. Chez les sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire, la détermination se devait d'être à la hauteur de leur aspiration à la justice. Ça va? Julien, tu vas partir tout seul? Ouais, bah je suis parti tout seul. Ouais, il a dit que ouais, Armand, il doit arriver encore. Ouais, il est en retard. Tu vas partir? Ouais, voilà, très bien, les gars. Allez, go! Ouais. Je suis chaud devant, mon Dieu! Exactement, c'est exactement ça, je crois. Quand il arrive quelque chose dans notre famille, bah, on est un peu tous solidaires et puis bah, nous c'est un petit peu notre créneau, la solidarité, s'occuper des gens et puis s'intéresser aux autres, quoi. Donc bah, ça fait partie un petit peu du job.
le cœur du boulot, on va pas se voiler la face, hein. C'est pas les gros feux qu'on voit dans les films ou à W9, hein. C'est le secours à victimes, c'est effectivement les gens qui vont nous agresser, qui vont machin. Alors, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Oui et non, hein. Ils sont tout le temps en détresse, soit psychologique, soit machin. Bon, voilà, nous on fait avec. C'est pas si simple que ça de le gérer. On essaye de prendre du recul parce qu'on est obligé de le faire, mais c'est vrai qu'on voit une détérioration de notre boulot au quotidien. Maintenant, voilà, ça fait partie du job. C'est pas simple, mais on fait avec. Derrière, il n'y aura plus jamais de choses comme ça qui vont se passer. Donc forcément, cette solidarité, là, elle va perdurer. On essaie de créer des liens comme ça au quotidiens et ça se fait pas que sur des rendez-vous comme ça. Heureusement, ça se fait par des fêtes d'équipe, voilà, on se retrouve entre nous. On a besoin de ça dans notre métier parce qu'on voit des choses, on entend des choses. Et puis forcément, on a besoin de cette solidarité, de se retrouver ensemble pour vivre un peu à l'extérieur de notre métier et voir autre chose, voir comment tu es à l'extérieur, comment tu es dans la vie autre qu'à la caserne. Parce que vivre qu'à la caserne, évidemment, c'est pas toujours très rigolo. Et donc, voilà, on a des bons moments, on a des moments un peu plus compliqués, on parle ensemble, on discute. Et puis c'est ça qui nous fait relever la tête et puis qui nous fait avancer. Ça va. Ça a bien passé cette première journée? Impec. Plutôt content quand même? Un peu long, mais voilà. Ouais, un peu long. Bien géré, bien organisé. Ah ouais, bien. Alors, Ça, c'est quel bien. Les journalistes, tout. Ça va? Grosse journée. Bonne journée. Très grosse journée. Donc, au lieu du réveil à 5h, ça réveille à 6h. Faut partir à 7h. De toute façon, je pense que ça va faire plaisir à plein de gens parce qu'il y en a qui ont commencé à, tu vois. Hein. Bah ouais, parce que là, la journée, faut encore faire 2 comme ça, plus une moitié. Ouais, c'est ça, bah ouais, non mais attends. Là, en plus, là, il va y avoir un moment où ça va être le massif central, là. Hein, Ouais. Donc, les gens, ça va être moins drôle. Il va y avoir de nouvelles personnes, donc des gens plus forts. Donc, c'est bien. Lors de la Sainte-Barbe, les sapeurs-pompiers s'engagent à porter secours à la population sans faire de distinction. Cet intérêt général au service duquel les pompiers sont engagés, l'État doit en être le garant. Pourtant, les chaînes de commandement comme celle du SDIS tiennent leurs ordres de gouvernement avant tout utiles aux capitalistes. Ainsi, on constate que le contrat social aujourd'hui établi fait prévaloir les intérêts particuliers sur les intérêts collectifs. L'efficacité et la rentabilité, exigées de tous les services publics, y compris celui du secours, donnent lieu à des critères déconnectés du travail. Les interventions des pompiers sont aujourd'hui minutées et chacun est sommé de répondre à des critères d'efficacité au risque d'être radié. Les pompiers, ils sont comme les autres, c'est-à-dire ça fonctionne pas comme des tableaux Excel. Les gens,
ils ont leurs problèmes de leur vie quotidienne et ils ont un rapport addictif avec le travail. La majorité des sapeurs-pompiers ou professionnels aujourd'hui, ils travaillent plus de 2000 heures, payés 1607, et on a des pompiers volontaires qui des fois font 1000 ou 2000 heures alors qu'ils ont déjà un boulot à côté. Ça veut dire qu'on a un rapport extrêmement addictif et aujourd'hui, les gens qui ont le plus à craindre du travail, c'est pas ceux qui n'en ont rien à foutre du travail, c'est ceux qui y croient, ceux qui sont investis dans le travail, voire surinvestis. Et donc les pompiers rentrent exactement dans cette définition. Et la deuxième chose, c'est que quand les gens ils vont pas bien, parce qu'ils ont des problèmes de famille, parce qu'en fait ils traversent des passages difficiles, en fait, même si c'est juste eux, eh bien tout ce qu'on a vécu, tous les micro-traumas, quand on va ramasser des gens sous les trains, quand on est confronté tous les jours à la misère sociale, à la misère affective, en fait, à la déchéance sociale, quand vous êtes amené à prendre en charge un SDF et quand vous voulez enlever ses chaussettes, vous vous apercevez qu'en fait ses chaussettes et ses mollets c'est devenu la même chose et que vous trouvez en fait de la gangrène, c'est-à-dire que c'est quand même des choses qui vous marquent. Et quand vous n'allez pas bien, eh bien, tout ce passif, en fait, toutes ces milliers de situations auxquelles vous avez été confrontés, elles pèsent toujours du mauvais côté. Donc, indéniablement, le fait d'être sapeur-pompier, de travailler en centre de secours dans des milieux fermés où on a quand même du mal, en fait, à faire rentrer de l'air nouveau, en fait, tous ces endroits, en fait, où on est rétif au changement, eh bien, effectivement, on croit, en fait, à la réussite individuelle, au fait qu'on est incassable. Eh bien, quand ça commence à dévisser, eh bien, des gens, ils dévissent plus fort qu'ailleurs. Et ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, on a d'autres chiffres. Depuis 2013, où je suis au collectif CGT, on a sans cesse demandé à ce que les suicides soient comptés en fait, par l'inspection générale de la sécurité civile. On l'a obtenu depuis 2018. Depuis 2018, ils comptent les suicides. On a donc des chiffres pour 2018, 2019 et 2020. Et ce que l'inspection aujourd'hui, même si on trouve qu'ils ne les ont pas tous comptés, eh bien, ils reconnaissent que rapporté à un segment 10 000 sapeurs-pompiers professionnels, on a des taux de suicide qui sont au-dessus de ceux de la police. Comme quoi, en fait, un chiffre peut en cacher un autre. Alors interprofessionnel, pour nous c'est assez compliqué parce que malgré qu'on n'aime pas parler de corporatisme, chez nous aussi les sapeurs-pompiers, on est face à ce corporatisme. On est bien, quand on parle à nos collègues d'autres sujets que les sujets qui sont liés à leur propre intérêt ou qui les concernent, c'est souvent difficile de les captiver. Par contre, nous ce qui nous rapproche le plus et sur les choses sur lesquelles on s'accorde toujours, c'est l'intérêt général. Nous, on est dans le service public pour travailler pour l'intérêt général. En fait, nous, on n'est pas pour les intérêts particuliers de quelques-uns. C'est l'intérêt général, c'est toujours ça qui nous a guidés dans toutes nos démarches, que ce soit sur les différents sujets. Tout ce qu'on mène, on le fait avec ce dogme-là, l'intérêt général. Et quand nos politiques reviendront à ces choses aussi basiques que ça, non, on ne sera pas en guerre. Par contre, quand il y a ce déni, parce que là, quand l'intérêt général n'est plus est un fait et que c'est l'intérêt de quelques-uns, bien là, notre société elle devient fragile. Maintenant, les vrais responsables de ça, c'est ceux qui sont décideurs aujourd'hui. Nous, on est des partenaires. Aujourd'hui, on nous considère comme des ennemis. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Au début de l'histoire, c'est quand il nous a été proposé ce projet de traverser la France relier Angers à Grazac en courant, où on pouvait penser au début que c'était une idée folle. Et mon collègue, quand il s'est mis à proposer ça, je me suis dit qu'il pouvait pas y aller tout seul, quoi. Et moi, j'ai dit, écoute, si tu as besoin d'un coup de main, je t'aiderai. Donc au début, c'était remplir des tableaux pour récupérer les mecs, pour les motiver à venir avec nous, et puis ils ont répondu présent. Et puis au fur et à mesure, on voyait l'ampleur que ça a pris, et je me suis dit que je pouvais pas en rester là. Donc moi, j'aurais bien participé à courir aussi tout pareil, comme je vais faire dans les prochains jours. Mais comme j'aime bien aussi faire tout ce qui est logistique, et bien ça s'est présenté comme ça. Voilà, on s'est mis d'accord ensemble. C'est des heures et des heures et des heures de préparation en amont pour pouvoir satisfaire à tout le monde. Faire en sorte de rien avoir oublié, de penser vraiment à tout, aux petits détails. Et voilà, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, a priori, il n'y a pas eu trop de loupés. Donc je pense que jusqu'à jeudi, ça va rouler comme du papier à musique. Et puis voilà, jusqu'à samedi, pardon. Jusqu'à samedi.
Alors, fatigant la deuxième journée? Ouais, je suis un peu crevé. On va se lever 1 heure plus tôt demain matin. D'accord. Parce qu'il faut absolument partir à 6h. Ok. Donc ça va peut-être pas être la même nuit que cette nuit. Non, ouais, ça va être moins la teuf. Hein. Parce que demain ça va être... ça va monter, ça va descendre. Ouais, ça va être, ouais, c'est massif là. Ouais, ça va être un peu plus chaud. Ouais. Après voilà, on a signé comme on dit. Donc le tout c'est de rallier Arlan demain. Je sais plus combien de kilomètres il y a. Ouais. Faut que je regarde sur WhatsApp. Non, mais j'ai mes papiers. On va faire le point là déjà pour qu'est-ce qui va courir, qu'est-ce qui va prendre des étapes. Ouais. Demain il y a moins de monde. Ouais. Donc le premier jour, le deuxième jour c'était, je sais pas si c'était plus simple, mais en tout cas c'était où il y avait une population plus importante de camarades là. Ouais. Du coup demain il y a moins de monde. Donc les relais ça sera un coureur certainement avec un VTTiste. Ouais. Et ça sera que ça. Tu auras besoin de renfort? Non, le but c'est de rallier qu'Angers rallie tous, enfin les sapeurs-pompiers d'Angers rallient Angers à Grazac. Après tous ceux qui veulent s'y intégrer, ils sont tous les bienvenus, il n'y a pas de souci. En tout cas en l'occurrence, pour ce qui concerne le département de 49, pour les gens qui restent, ça fera, si on veut se préserver, ça fera qu'une étape. Et ceux qui se sentent bien, parce qu'il y a aussi des bons coureurs, faut pas se leurrer, ils pourront peut-être faire 2 étapes. Mais là, suivre 2 étapes qui vont être entre 12 et 14 km. Là, il va y avoir du dénivelé, ça va être un peu compliqué. Ça va pas être la même musique. Ah, ça va pas être 10 et le tout, c'est de respecter les 10 km/h. Ah ouais. Ça va être un objectif qui va être un peu compliqué à tenir. Parce que là, la dernière étape, vous l'avez fait en combien de kilomètres? Ouais, on est dans les, on a même gagné un peu de temps. Donc c'est largement réalisable. Maintenant, il va falloir rester, va falloir se reposer là, rester concentré, puis pas tout donner demain, parce qu'il y a aussi après-demain. Il y a après-demain. C'est ça, également. Donc on va y arriver. Très bien. Bah, allez, on va pas te déranger plus longtemps. Hein. Ouais, merci les gars. Ouais, pas de merci. problème. On mettra un flou, du floutage. Le flou il est déjà là en fait. Oh, on vous reconnaîtra pas dans ce cas. En période de crise, d'austérité et de démantèlement des infrastructures économiques et sociales, le désespoir gagne tous les travailleurs. Il se caractérise par un sentiment d'isolement et la perte de sens dans le travail, d'autant plus pour une femme exerçant dans un univers masculin, exclue par des officiers, sans aucun ménagement ni avertissement. Dans un contexte social dégradé, résultant d'un processus aliénant et déshumanisant, la fragilité psychologique de Lauriane est utilisée par la direction du 1049 comme argument pour se dédouaner de toute responsabilité. Mon profil. Peut-être avec Mimi là, je suis reparti en mouvement avec lui en DTT. Il est pas mal. Oui, c'est le million de c'est pour qu'on soit visible quand t'es perdu. Sam, si tu veux répondre à 2-3 questions. Donc là, on est au 3e jour de la course relais. Oui. Là, tu t'apprêtes à accompagner un coureur en vélo. Ouais. Comment tu te sens? Comment dire? Au bout du 3e jour, je me sens bien pour l'instant. On a eu la première étape à courir où on a pris quand même pas mal de dénivelé. Ouais. Et c'est en regardant la petite photo, l'image qui montre qu'en fait ça va énormément monter parce qu'on va tout là-haut là-bas. Donc
on verra. Ça va peut-être être un peu compliqué. Ça dépendra des chemins. Est-ce que ça va être de la route, des chemins? Si c'est de la route, ça va être facile parce que souvent c'est des boulevards. Si c'est du chemin, on verra. Si c'est des virages de montagne, ça va être compliqué. Il va falloir descendre du vélo puis le pousser à bras. Okay. Moi, je prends le relais. Lauriane, elle a été blessée en formation initiale de sapeur-pompier professionnel. Elle a déposé un certificat médical. Le lendemain, elle a été convoquée par une direction. Elle était toute seule, elle n'a pas été représentée, ni aidée, ni conseillée. Elle est allée toute seule et le surlendemain, elle se suicidait. Pour moi, c'est un peu les méthodes sont un peu pareilles. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 2 accidents de travail en 2016 et 2018 qui ont été d'abord reconnus en accident de travail imputable au service. Suite à ça, j'ai passé 2019 avec une situation très précaire, avec des diminutions de salaire malgré que ça soit un accident de travail. Le SDIS a décidé de me mettre d'abord en demi-traitement, c'est-à-dire en demi-salaire. Après, ils ont décidé de me mettre en disponibilité d'office, c'est-à-dire sans aucun salaire, avec juste des prestations de demi-journée de la sécurité sociale, ce qui correspond quand même à quelque chose de vraiment très minime. Et puis, en guise de harcèlement, ils ont requalifié donc mes accidents de travail en maladie ordinaire. Et puis, ils m'ont redemandé de verser les salaires perçus pour l'année 2019. Moi, n'étant pas satisfait de cette décision, j'ai saisi le tribunal administratif de Besançon, qui m'a donné raison, puisque j'ai été placé en congé invalidité imputable au service, ce qui est l'équivalent de l'accident de travail. Ça reconnaît bien comme quoi mon accident de travail, il est reconnu comme tel, malgré ce que peut penser le SDIS et ce que peut en dire. Et là, c'était en mars 2020, donc le tribunal m'a donné raison. C'est pas la première fois que le tribunal administratif me donne raison, ça fait déjà à peu près 8 fois depuis le départ de ce dossier que le tribunal me donne raison ou que les instances me donnent raison. Mais avec ça, malgré ça, ça fonctionne pas, le SDIS ne tient pas compte des ordonnances et des jugements qui sont précisés. Et pour en terminer avec cette histoire d'accident de travail, donc en mars 2020, j'ai obtenu gain de cause et en décembre 2020, j'ai reçu, les méthodes du SDIS sont très insidieuses. J'ai reçu un titre de recette de la trésorerie départementale me demandant de rembourser la somme modique de 20 367 € sous un délai de 3 semaines parce qu'ils estimaient que, toujours pareil, les salaires perçus en 2019 étaient indus. De nouveau, j'ai ressaisi le tribunal administratif qui est reparti pour une procédure qui dure en moyenne entre 1 an et demi et 2 ans et demi, qui coûte excessivement cher. Et là, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation très délicate. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité être là. J'en avais parlé avec Evelyne, la maman de Lauriane. Elle m'avait donné son accord pour que je sois là. Elle m'a dit, franchement, ça me toucherait que vous soyez présent. Et pour la mémoire de Lauriane, pour la mémoire de Cyril Minard, pour la mémoire d'Alain Huguenin, pour la mémoire de tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime de se suicider à cause des SDIS, à cause des élus, à cause de leur silence, de leur impunité, et tout ça, il faut leur rendre leur droit et puis faire en sorte que le suicide ne soit pas vain et que ça soit reconnu un accident de travail. Déjà, pour moi, cet événement, c'est une course une course humaine, parce que c'est des personnes qui sont là vraiment pour une cause, et on voit dans cette course que c'est vraiment l'esprit humain qui rentre en compte. On est tous solidaires entre nous, on sourit, on arrive à rigoler ensemble, et c'est comme ça que ça nous motive encore plus pour arriver jusqu'au bout. Déjà, c'est des personnes syndicalistes, donc ça veut dire que ce sont des personnes qui connaissent les droits de chacun en fait. Et donc ces personnes-là qui arrivent justement à nous porter, ma famille et moi, dans ce procès où on se bat depuis 5 ans.
Si on n'avait pas de syndicalistes, je pense que et toutes ces personnes qui sont là, je pense qu'on aurait abandonné depuis longtemps. Sauf que du coup, vu qu'ils sont là, ça nous permet encore plus de se dire allez, on y va et puis on continuera à se battre quoi qu'il arrive. Non. Après, il y a toujours des moments un peu plus de doute où on se dit mince, ça avance pas, etc. Ils veulent pas reconnaître, etc. Mais en même temps, on se dit mais merde, ils vont bien avoir une petite part d'humanité qui va arriver à un moment donné et peut-être qu'ils vont vraiment assumer ce qu'ils ont fait, quoi. Moi, j'y crois, oui. En tout cas, j'aimerais, oui. Nous sommes en guerre, oui, parce que déjà, je pense que nous, en tant que petits citoyens avec un salaire de base, comme je dirais à chacun, c'est difficile de se battre contre des personnes au plus haut placées, surtout contre des organismes comme ça. Donc c'est une bataille déjà qu'on mène depuis 5 ans. Donc nous sommes en guerre, oui, je suis d'accord avec ça, oui. Malgré la volonté de construire une identité commune au service public, la classe capitaliste a décidé de mener la guerre à tout ce qui fonde l'identité même des travailleurs, dans le but de maintenir son taux de profit, en particulier en période de crise. Ce faisant, elle méprise la classe sociale majoritaire dans la société contemporaine et en réduit ainsi les hommes et les femmes au statut de simples consommateurs et de force employable pour son intérêt. Les sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire, en s'organisant collectivement, partent à la reconquête de cette part d'humanité que la société actuelle leur refuse. Oh bah putain, enculé. T'as bien dormi toi Damien? Non. T'as pas bien dormi? Non, il y a une connasse qui tape dans mon matelas. C'est menaçant là. C'est énorme. Ah bah si c'est moi, putain, quand même. Il est grand, chaud. En plus, tu m'as envoyé chier, d'habitude tu gardes. Ah, oui, je t'ai envoyé chier. Tu m'as envoyé chier. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais. C'est pas moi qui ronfle. C'est toi. C'est mon voisin. Ça, on le saura. Vous avez bon. Mouton. De Dieu. Bien l'eau. Il est pas là. Ferme le camping. Ah vas-y, passe là. Oh excellent, merde. Bon ça. Oh c'est beau ça. On a fait peur. Allez, ici. Oh pardon. L'acte tragique de Lauriane est devenu un symbole de la guerre de classe. S'il est évident que la reconnaissance de son suicide en tant qu'accident de travail ne saurait combler la peine de ses proches, elle constitue néanmoins une étape indispensable vers la dignité de la jeune femme et de la profession. Ce faisant, la lutte des sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire et de la famille de Lauriane appelle à une transformation de ce qui fonde le contrat social, régissant les rapports des individus au sein d'une société. De cette manière, la mobilisation des travailleurs consacre leur intérêt en intérêt général, synonyme de progrès social.
Ça s'est bien passé jusqu'à présent? Ouais, très bien, il n'y a pas eu de blessés, c'est principal. Ouais. Et donc là, au vu du nombre de personnes, vous êtes satisfait du je suis surpris. résultat? Au début, on m'avait dit une 50aine de personnes. Et là, visiblement, il y a une 100aine de personnes. Enfin, c'est émouvant, quoi, c'est bien. Oui, je suis surpris, oui. Et puis après, je me dis que c'est un village, donc entre la famille, les amis des amis, et puis tous ceux que la situation parle, forcément, j'imagine que ça peut remonter beaucoup de monde. Et il faut savoir que le maire d'Issingeaux a donné 1 euro par habitant, donc je pense que voilà, ça a intéressé vraiment tout le monde, quoi. Comment ça a été l'ambiance jusqu'à présent là pendant cette course? Festive. Ouais, ça a été festif. Il fallait parce que bon, c'était un peu stressant, même un peu fatigant. Donc on a bien rigolé le soir, on a bien rigolé dans les zones d'attente où il y avait les relais. Et voilà, c'était vraiment très très festif. Quand on voit l'engouement de tout le monde, c'est juste énorme, quoi. On ne peut pas dire un autre mot que merci à tous ces gens qui sont mobilisés depuis Angers. On a eu de l'aide de notre famille, des casernes alentours. C'est énorme. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Du coup, c'est de courir pour elle, en fait, pour la porter avec moi tout le temps. Donc, avec cette écusson, on a ces jolis yeux bleus, en fait. Donc c'est vraiment la porter avec moi et montrer que on lâchera rien, que c'est pas, on s'arrête pas pour 10 km, mais on s'arrêtera pas non plus sur un procès. On veut que ce soit fini, on se battra toute notre vie, en fait. Donc Lauriane, elle a été pompier depuis qu'elle est petite et on peut dire qu'elle est née avec un casque sur la tête à 4 ans, donc elle disait à maman, moi maman je vais être un grand pompier, et donc elle s'est donné les moyens de réussir. Elle est partie à Clermont, qui est très loin quand même de chez nous, pour faire cette école, pour être toujours au top du top. Pour son concours elle a rien lâché, c'était devenu un bonhomme, des muscles de dingue pour y arriver. Donc elle a tout donné, il y a eu des refus, il y a eu cette acceptation donc à Angers. Elle a toujours été volontaire. Après, elle a fait les services civiques aussi au niveau du Puy. Elle a fait des saisons un petit peu de partout, à Nîmes, Matignon. Elle est vraiment allée de partout, en fait, pour vraiment, comment dirais-je, pour avoir encore plus de capacité dans son métier et qu'il n'y ait pas de barrière. Donc elle savait très bien que tout n'était pas acquis, mais elle s'est toujours donné les moyens, en fait, de réussir. Et puis elle a semé son bon vivant, en fait, dans toutes les casernes où elle est allée, parce que Lauriane, c'était une personne exceptionnelle, toujours le sourire, la banane, le mot pour faire plaisir, et voilà, quoi. Elle nous porte, elle nous a porté jusqu'à ses 23 ans, mais elle nous porte encore aujourd'hui, quoi.
L'issue judiciaire de cette mobilisation, quelle qu'elle soit, ne pourra suffire à évaluer son succès. Elle est la démonstration, par la pratique, de l'efficacité de l'organisation des travailleurs eux-mêmes. En se battant pour que la vérité soit faite sur le suicide de Lauriane, le dévouement des pompiers du Maine-et-Loire et d'ailleurs a permis un exploit physique qui marquera les esprits. Grâce à une organisation et une logistique rigoureuses, les pompiers du Maine-et-Loire ont mené une lutte victorieuse qui, en ces temps troubles, ne peut apporter que de l'espoir au mouvement ouvrier. L'appui populaire dont a bénéficié celle-ci est la manifestation d'une conscientisation de la population autour des conditions de travail, loin des logiques comptables des responsables politiques, qu'ils fassent partie de la direction du SDIS 49 ou qu'ils soient élus dans les collectivités. Le combat pour la dignité de Lauriane, c'est le combat pour la dignité d'une profession, celle des sapeurs-pompiers, et la dignité de notre classe, celle des travailleurs et des travailleuses. Samuel, vous êtes arrivé, vous l'avez fait. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot? On n'a pas fait 518 km, 540. Alors tout ça c'est pour Lauriane. Après, il y a ça, la reconnaissance d'action de service. Puis après on passera à autre chose. Et on reviendra ici plus en amis, parce qu'on est déjà quasiment fait au final malgré nous. Hein. Et ça se fait, c'est pas notre but. Et pour avoir sur une piste, c'est plus des vacances, pas ce genre de choses en fait. Donc maintenant là c'est d'attendre la reconnaissance d'excellence de service. Ouais, c'est ça. C'est ça ce qu'on attend. Et qu'on arrête avec les mensonges qu'il y a eu depuis le début. Ça fout les boules. Vraiment, ça fout les boules. Tout ça, 540 km pour ça. Là, je suis content d'avoir fait. Il y a beaucoup d'émotions parce que j'appréhendais en fait depuis le début. J'appréhendais d'arriver ici. Je savais que ça allait finir comme ça. Florent, je ne voulais pas pleurer, mais bon. Il fallait un tenir. Je suis plié. C'est un peu, s'il faut conclure, il faut apprendre de nos erreurs. Je l'ai assez dit, se mettre autour d'une table, qu'on puisse avancer. Il y a eu un avant Lauriane, il y aura un après Lauriane, et j'espère, parce que ça voudrait dire que personne n'a rien compris en fait. Et le combat il est permanent. Donc nous on sera toujours vigilants à savoir qu'il n'y ait pas de personnes mises de côté ou des personnes mises à l'écart qu'on va prendre un peu comme dans la savane, hein, qu'on va isoler pour aller le manger tout cru. Non, nous, il faut absolument qu'on soit au courant des soucis et il faut qu'on puisse défendre les gens parce que ce qui nous fait mal au final, c'est que Lauriane, on aurait dû l'aider. Elle aurait dû avoir une défense
Elle a été licenciée seule face à 3 officiers. Il y aurait dû y avoir un représentant du personnel. Et pour nous, ça a du mal à passer. Ça a vraiment du mal à passer. Voilà. Merci. De rien.